Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet important, c'est les rapports sexuels, l'intimité dans les couples, dans les foyers. Beaucoup de femmes simulent d'être heureuses, de trouver le bonheur, la satisfaction et d'atteindre l'orgasme pendant les rapports sexuels avec leur mari, leur partenaire, alors que cela est faux. En fait, beaucoup de femmes simulent, c'est pas vrai, parce qu'elles ne veulent pas soit agacer le mari, agacer le partenaire pour dire que non, je ne suis pas satisfaite, parce qu'elles ont peur, surtout quand c'est en crise, d'être taxées de charnel, alors que ça, c'est un besoin fondamental dans le couple. Et maintenant, ce besoin-là, ce manque de satisfaction qui est enfui en elle, avec le temps, cela commence à devenir agaçant et il faut qu'elle trouve une solution. Parce qu'une femme qui n'atteint pas l'orgasme est une femme qui n'est pas épanouie, qui n'est pas totalement libérée. Ses énergies, son orgasme, en fait, son stress, tout ce qui est en elle, ne sont pas complètement libérés. Alors, il faut qu'elle cherche une solution. Et le cerveau va commencer à travailler. Et maintenant, qu'est-ce que le cerveau va trouver comme solution? Il va lui mettre l'idée déjà d'avoir un copain qui peut la satisfaire, quelqu'un avec qui elle peut échanger, avec qui il y a une complicité. Car n'oublions pas que beaucoup d'hommes sont fermés, beaucoup d'hommes sont autoritaires. C'est pour ça que des fois, les femmes n'arrivent pas à se confier à eux. Parce qu'ils ne sont pas doux, ils ne sont pas gentils. Et il n'y a pas de complicité. Donc, il n'y a pas de tendresse. Lorsqu'ils veulent avoir des rapports sexuels, ils y vont directement. Et des fois, la femme sent mal. Et des fois, il n'y a même pas de préparation. Elle n'a même pas déjà... l'organe n'est même pas encore mouillé. Et déjà, l'homme est déjà dedans. Et après, dès qu'il se satisfait, lui, il commence à ronfler. Et la femme, maintenant, elle est dépassée. Elle ne sait pas comment faire parce qu'elle ne veut pas l'embêter. Et maintenant, qu'est-ce que le cerveau va lui suggérer? Déjà, tu peux avoir un nouveau copain avec qui tu peux le faire. Ça peut être même près, même à la maison. Ça peut être, elle commence à mettre ses regards, sur le cuisinier, sur le frère du mari qui est à côté, le beau-frère ou le voisin. Et puis, ça peut aller même jusque là, sur le travail. Et maintenant, si là-bas, c'est pas facile de trouver, ou alors c'est la peur qu'on le remarque. Elle va peut-être rentrer dans son passé, se dire, bon, si je me remettais avec tel, avec lui, ça se passait très bien sexuellement, donc je peux continuer à mener ma vie avec lui, mais étant mariée. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Ou alors, elle va se dire, bon, je ne vais pas aller faire tout ça, mais je vais me satisfaire moi-même. Je vais faire des projections mentales. C'est-à-dire que quand je serai avec mon mari ou mon partenaire, je vais faire semblant en pensant à cet homme-là, cet ex-là avec qui ça se passait bien sexuellement et je vais trouver mon plaisir. Ou alors, je vais me masturber moi-même et en ce moment-là, je vais toujours projeter cette image dans ma tête. Je pense à lui et puis maintenant, je me satisfais avec un objet que je peux m'acheter. Il y a des femmes qui utilisent soit des bananes ou des objets qui s'achètent dans les magasins. Et c'est ainsi que l'infidélité se passe très souvent. C'est à cause des fois du manque d'écoute de l'homme qui n'écoute pas les ressentis.